Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, de nouveaux messages de tous vos anges protecteurs, de vos guides d'amour qui vous suivent, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui vous protègent et qui vous aiment très 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 fort de là-haut. En tout cas qui font le maximum vraiment pour vous soutenir sur ce chemin terrestre. En tout cas les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez une bonne semaine. J'espère aussi que vous tenez le coup avec la chaleur, puisque en ce moment il fait très chaud et puis ça va durer comme un petit temps quand même, hein. J'ai pu voir la météo et c'est vraiment une chaleur qui s'installe. Donc surtout, les amis, courage à vous. Pensez à bien vous hydrater, à bien boire et puis bah, vraiment à faire le maximum pour vous protéger des grosses chaleurs. Désolée, hein, c'est mon côté infirmière qui parle. Je peux pas m'empêcher. C'est des vieux réflexes, vous savez, de ce que j'étais en fait, par le passé dans mon métier d'infirmière. J'étais très, on va dire très, maternelle. J'étais au taquet avec mes patientes et mes patients et je voulais vraiment pas qu'ils souffrent, de la chaleur, de canicule et cetera. Donc je veillais vraiment au grain et je me rends compte que je fais pareil avec vous, donc désolée les amis. Je sais que vous êtes, adultes, responsables, bien sûr, je suis pas là pour vous sauver, mais c'est juste, de la bienveillance d'une ancienne infirmière. En tout cas les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveaux messages et donc, alors je vais, commencer maintenant. Ah oui, alors avant les amis, comme toujours, un immense merci du plus profond de mon cœur pour tous vos messages que j'ai reçus, comme toujours en commentaire qui m'ont tellement fait plaisir. Ça a été un bonheur de vous lire les amis, je vous en remercie mais de tout mon cœur et j'ai mis du temps à liker vos messages parce que j'ai été tellement occupée ces derniers jours, ces 2 dernières semaines. Mais en tout cas, le cœur y était. Je vous ai lus, toutes et tous, un par un et j'ai adoré. Comme toujours, je me suis régalée à vous lire et je vous remercie pour toute votre bienveillance, votre amour que vous m'envoyez, votre soutien, vos encouragements, vos partages, les synchronicités. Comme toujours, c'est génial. C'est vraiment génial de vous lire et je me répéterai jamais assez, mais merci du fond du cœur les amis. Et puis merci aussi pour toutes les personnes qui, comme toujours, ont liké la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup pour mon travail. C'est un très grand soutien, donc merci beaucoup. Et puis je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Et les personnes qui m'ont écrit aussi des mails en privé, je n'ai pas encore eu le temps de vous répondre, mais je le ferai. Et merci encore pour vos mails, les amis. Alors, pour faire la guidance d'aujourd'hui, j'ai acheté un nouvel oracle qui m'attirait depuis quelques semaines. C'est l'oracle à la rencontre de nos mémoires et donc c'est avec le château de Fougeray. Donc je vous montre le livret. Le château de Fougeray, donc je ne sais pas si tout le monde connaît ce château. C'est un château très connu en France, un château qui a une réputation vraiment pour être très habité par plusieurs esprits. Et ce château est devenu très célèbre en fait, puisque il y a eu beaucoup d'enquêteurs qui ont fait des enquêtes dans le château pour rencontrer justement les esprits qui vivent dans les lieux. Les propriétaires des lieux, voilà, ils ouvrent la porte visiblement très, très souvent. Alors là maintenant je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, mais je sais que j'avais vu plusieurs vidéos sur le château de Fougeray et je trouvais ça vraiment assez intéressant. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'oracle, eh bien je me suis dit: «Il faut que je l'achète». Ça c'est clair et net, il faut que je l'achète. Donc c'est avec ça aujourd'hui les amis que j'ai préparé la guidance et j'ai aussi utilisé l'oracle de la prophétie du feu sacré et enfin l'oracle lumière d'étoiles. Voilà, j'ai pris 3 très très beaux oracles les amis. Alors comme toujours, j'ai fait le tirage en amont pour pouvoir avoir des messages plus rapidement. Et je vous montre de suite les cartes. Alors évidemment, prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Je me répéterai jamais assez là-dessus. Mais si ça ne résonne pas, évidemment, ne prenez pas pour vous. Il faut vraiment que ça vibre à l'intérieur de votre cœur, que vous, en fait, que vous sentiez que ça vous correspond dans la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, si ça correspond, c'est ok. Et puis si vous voyez que c'est pas pour vous, eh bien, il n'y a pas de souci.
il y aura peut-être une prochaine guidance qui sera faite pour vous. En tout cas, c'est très important de toujours écouter votre libre arbitre, votre intuition, votre instinct et vos ressentis. Alors, la première carte que j'ai eue avec l'oracle donc de Fougeray, du château de Fougeray, c'est la carte du solstice d'été. Très très belle carte les amis, le solstice d'été, la numéro 23. J'adore cette carte, cette image, elle est trop belle. Elle est vraiment trop trop belle. Et le solstice d'été, alors ce qui est fou, c'est qu'avec mon oracle lumière d'étoiles, j'ai eu la carte de l'été. L'été les amis, donc j'ai deux fois l'été en fait. Donc ce que j'ai eu de suite, c'est que vous avez, enfin vous allez voir de toute façon la suite des cartes, mais il y a un défi, vous allez voir la suite hein, par rapport aux cartes du défi. Il y a un défi qui se présente à vous sur votre chemin pendant cette période de solstice d'été. Donc le solstice d'été, ça a commencé, je crois, le 21 juin. Oui, le 21 juin, le jour de la fête de la musique, il me semble que c'était le solstice d'été, si je ne dis pas de bêtises, les amis. En tout cas, dans cette période du 21 juin, donc ça peut être quelques jours avant ou quelques semaines avant, ou ça peut être quelques jours après, quelques semaines après. Donc là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que ça fait une semaine qu'il y a eu le solstice d'été. Donc on vous dit les amis qu'il se passe quelque chose de très très important pour vous pendant cette période, pendant ce solstice en fait. Ce solstice d'été, pour les personnes à qui ça parlera, eh bien c'est, j'ai ressenti ça dans les cartes que j'ai eues, c'est un portail très important pour votre évolution et votre croissance. Il se passe vraiment quelque chose de très important à ce niveau-là. Vous allez voir la suite des cartes. Alors, j'ai eu la carte du défi, le défi, et j'ai eu la carte du passage, voyez. Donc là, pour moi, la carte du passage, c'est un rite d'initiation, vous voyez. On traverse les ténèbres, hein, on voit une espèce de grotte, on est dans le noir, et on va vers la lumière qui est représentée par cette image au bout de la grotte. Donc c'est vraiment la même énergie, hein. J'avais ressenti le rite d'initiation sur cette carte-là, un passage justement que vous empruntez. Donc on voit effectivement avec la carte du défi, on voit que vous allez faire, ou c'est déjà le cas, c'est peut-être en ce moment, peut-être que en ce moment vous faites face à un défi ou plusieurs défis sur votre chemin, et ça c'est déclenché à cette période du solstice d'été. En tout cas, il y a eu des choses, je ressens, qui se sont déclenchées à ce moment-là. Et on vous dit, j'ai eu ces deux cartes-là, j'ai eu la rapidité, la carte, oui c'est ça, la rapidité, on voit écrit là la rapidité, et on voit la carte du temps. Donc on voit qu'il y a quelque chose de très rapide pour vous. C'est marrant que j'ai eu le temps avec cette carte de la rapidité, donc on est vraiment dans un timing. Là on me parle d'un timing très 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 rapide. Il y a une accélération, hein, comme la luge qui dévale à toute vitesse la pente de neige. Il y a une accélération, en fait, ces défis que vous allez recevoir ou que vous êtes peut-être en train déjà de vivre sur votre chemin depuis ce solstice d'été, eh bien, ça vous amène à une très rapide évolution et croissance, parce que ça, c'est l'harmonie, c'est la carte de l'harmonie, et je vais vous montrer dans le livret, il y a notamment le mot croissance, vous voyez, donc moi, de suite, j'ai senti la croissance, vous voyez. Donc là, on voit ici la croissance, voyez. Donc déjà, c'est le début de ce que j'ai capté pour vous. Voilà, ce solstice d'été, cette période du mois de juin que nous vivons, eh bien, il y a un ou plusieurs défis qui se présentent ou qui se sont présentés, car ce sont des rites de passage, une initiation ou des initiations, pour vous faire évoluer, pour vraiment vous faire évoluer, que vous ayez une croissance très rapide. Vous voyez, il y a une accélération temporelle hein, de votre croissance finalement grâce à ces défis et grâce à ces rites d'initiation. Donc c'est vraiment ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai eu les amis? J'ai eu 3 cartes de la foudre. Alors là, ça m'a choquée, je me suis dit, mon Dieu, c'est un truc de dingue. Sachant en plus qu'il y a eu des orages
très violent le 25 juin, mercredi, hein, mercredi 25 juin. Mercredi, ça a été un jour de chaleur, mais intense. Vous avez pu, je pense, le constater en France en tout cas. Et mercredi soir, il y a eu des orages, mais tellement violents. Moi, j'ai entendu le bruit de la foudre qui s'abattait. Alors heureusement, j'ai pas eu de dégâts chez moi, mais j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont eu des dégâts à cause de la foudre, du vent, le vent qui a été tellement puissant, et de la pluie, de la grêle, voilà. Enfin, en tout cas, ça a remué, hein, ça a vraiment remué. Et donc, quand j'ai vu les 3 cartes de la foudre, je me suis dit, mon Dieu, ça me rappelle ce qui s'est passé mercredi 25, quoi. C'est un truc de fou. Je vous montre, les amis. Donc, dans l'oracle de Fougeray, j'ai cette carte-là de la foudre. La foudre, vous voyez, on voit cette foudre qui s'abat avec un ciel très, très sombre. Hein. C'est très noir, très sombre. J'ai eu la carte de la foudre dans l'oracle de lumière, la foudre. Et l'oiseau tonnerre, la foudre. Donc, ça me fait 3 cartes au total. C'est incroyable, franchement. 3 cartes de la foudre. C'est dingue. Vous voyez, c'est pas rien du tout. Donc, avec ces cartes de la foudre, on vous dit que ces cartes représentent des changements très brutaux, très rapides. Quand je lis, en fait, les textes de chaque oracle, c'est vraiment la même chose. Vous voyez, je prends la carte du château de Fougeray, la foudre. Cette carte indique un grand changement dans votre vie qui va chambouler votre routine. Vous voyez, c'est vraiment ça. Un changement qu'il faudra traverser. La foudre bouscule et elle chamboule. Elle ne prévient pas de son impact. Elle scinde en 2 ou en plusieurs morceaux. La foudre laisse des traces. Rien ne sera comme avant. Cependant, elle symbolise un grand changement, un changement notable dans un plan de vie. Même si cela peut paraître inconfortable, il est parfois nécessaire et salutaire de modifier sa ligne conductrice afin de laisser place à la providence céleste. Donc là, ce que je ressens, c'est que là, ces défis, ce défi ou ces défis qui vous sont envoyés sont là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, qu'il y ait cette croissance très rapide sur votre chemin qui est totalement destiné. Et du coup, pour vous faire évoluer très rapidement, eh bien, on vous envoie des événements qui sont très brutaux, très inattendus, imprévisibles, en fait, comme la foudre, hein, des événements qui sont très puissants, qui sont très forts, en fait. Et j'entends que c'est envoyé par le divin. Parce que la foudre, ça me fait penser à la carte du tarot de la tour. La carte de la tour, arcane majeure numéro 16 de la tour, eh bien c'est la carte où on voit la foudre qui s'abat sur une tour en feu, et on voit des personnages qui sautent de la tour. Et en fait, c'est la foudre divine qui est envoyée pour accélérer des changements pour la personne qui sera concernée, vous voyez. Donc ce sont des changements envoyés par le divin pour évoluer beaucoup plus vite sur certains aspects, vous voyez. Donc moi, j'ai vraiment ça. Je ressens plusieurs choses, mais je ressens que cette foudre, c'est la foudre divine, en fait. C'est la foudre divine qui s'abat, en fait, sur votre vie, sur quelque chose qui doit changer. Parce que là, vous êtes appelé à faire un changement salutaire pour vous, à faire un ou plusieurs changements qui sont totalement nécessaires, j'entends. Et quand je prends l'oracle de la prophétie sacrée, avec cette carte de la foudre, vous voyez, alors attendez, je prends mon petit livre, je prends ce livre-là, l'oiseau tonnerre. L'oiseau tonnerre est associé aux éléments violents comme la foudre et les tempêtes. Sa symbolique est complexe, indiquant les thèmes de pouvoir, de protection, de purification et de justice. Mais avant tout, telle une déflagration venant du ciel, il est porteur d'éclairage et de changements brutaux. Les changements brutaux. La présence de l'oiseau tonnerre indique que des changements significatifs et soudains sont à prévoir. Ces changements pourraient être perturbateurs, voire destructeurs dans un premier temps. Mais après la tempête, le calme reviendra, offrant de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités.
Donc vous voyez, c'est vraiment ça, les messages se répètent. Il y a des très grands changements qui vous sont totalement destinés. C'est destiné en fait. Vous ne pouvez pas, j'entends, vous ne pouvez pas échapper à ces grands changements. Et ça peut être un changement sur n'importe quel domaine, que ce soit un changement de travail, un changement d'habitude. Peut-être que vous aviez une addiction et que là, l'univers, le divin, envoie sa foudre divine pour vous aider à faire un changement sur cette addiction que vous aviez depuis très longtemps. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une addiction, je ne sais pas, aux écrans, une addiction à l'alcool, une addiction, je ne sais pas, en fait, il y a tellement d'addictions possibles et inimaginables. En tout cas, il y a plein de domaines différents. Donc, comme je vous disais, ça peut être un changement de travail, un changement au niveau d'une habitude, d'une addiction, peut-être un changement de lieu de vie aussi, un changement où vous êtes amené à déménager. Donc, l'univers envoie des événements, des défis pour vous pousser justement plus vite, pour accélérer justement ce changement à faire. Ça peut être aussi un changement au niveau relationnel. Peut-être que au niveau de votre couple, ça ne va pas du tout. Il y a peut-être des choses qui ne vont plus du tout. Il y a peut-être des emprises, des toxicités, des dépendances, ou tout simplement ça ne va plus du tout. Et peut-être que là, on vous envoie des défis pour changer quelque chose au niveau de votre vie de couple. Peut-être au niveau aussi de la famille, peut-être qu'il se passe des choses au niveau de votre propre famille et on vous envoie des changements. Ça peut être aussi au niveau de toute relation, hein, au niveau de relations amicales, professionnelles, des relations qui ne sont plus du tout alignées avec votre être profond. Et on vous envoie justement cette foudre divine pour changer, pour faire un très grand changement. Voilà, donc ce sont des exemples et peut-être que ça vous concernera. En tout cas, vous vous reconnaîtrez les amis si ça vous parle, mais c'est envoyé par le divin. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Et ensuite, les amis, la suite des cartes bien sûr. Alors nous avons cette carte de la colère. La colère. Et ensuite, j'ai eu la carte de la jalousie. Donc on voit vraiment une femme qui s'apprête, vous voyez, elle a un couteau, l'expression se faire poignarder dans le dos, bah, clairement, elle est illustrée par cette carte-là, où on voit une femme prête à poignarder une autre pendant qu'elle la prend dans ses bras, quoi. Donc la trahison, quoi, et c'est la carte de la jalousie. J'ai la carte des mensonges, le masque, les mensonges, la ruse avec le coyote, et la prudence, et cette carte, elle représente la trahison et l'abus de confiance. Donc quand j'ai vu ces cartes, je me suis dit, mon Dieu, là c'est très clair comme message. Donc on vous dit qu'il y a certaines personnes qui se reconnaîtront une fois de plus. Vous avez peut-être vécu très récemment une colère intérieure. Vous avez été en colère par rapport à une personne ou plusieurs personnes qui, en fait, qui sont totalement dans ces énergies très toxiques, des énergies de mensonges, de tromperie, de manipulation, de faux semblants, vous voyez, de ruse, hein, parce qu'on voit le renard, hein, c'est un truc de fou, on a le renard, la ruse et le mensonge, hein, et il y a l'abus de confiance, hein, la trahison, l'abus de confiance, les faux semblants, et puis on a évidemment cette carte qui est très puissante, très forte dans la symbolique. On voit une femme qui s'apprête à trahir une autre femme. Donc peut-être que vous avez traversé dans cette initiation, dans ce défi dans lequel vous êtes actuellement, auquel vous devez faire face. Eh bien, c'est pour justement, enfin c'est pour, vous allez voir la suite de toute façon parce qu'il y a une purification, vous allez voir la suite des cartes, mais on voit que vous avez traversé ou que vous traversez actuellement une émotion très puissante de colère vraiment très profonde. Là, il y a une colère, je sens, qui remonte à la surface. Parce que vous faites face à une personne, peut-être vous faites face à une femme en particulier, puisqu'on voit une femme, hein, regardez cette image, on voit une femme qui s'apprête à poignarder une autre femme dans le dos. Donc il y a peut-être une femme dans votre entourage, que ce soit entourage familial, amical, professionnel,
peut-être une conjointe, peut-être autour de vos enfants aussi, j'entends. Peut-être qu'il y a une femme, une amie d'un ou enfin de vos enfants, j'entends. Ça peut concerner certains parents, certaines mamans, certains papas qui ont un enfant qui est en lien avec des énergies très toxiques et concernant une femme, une fille. Et donc voilà, vous sentez de la colère parce que vous voyez très clairement ce qui se passe. Vous voyez cette personne ou ces personnes qui sont d'une nature extrêmement machiavélique. Mais c'est ça que je ressens. Ces 4 cartes réunies, c'est vraiment l'énergie de l'ombre, hein. C'est l'énergie de l'ombre. En fait, vous êtes en colère parce que vous êtes tellement clairvoyante et clairvoyant, vous savez, vous avez cette claire connaissance, vous avez cette vérité qui vous traverse parce que vous, en fait, vous ressentez les gens, vous ressentez les énergies. Vous êtes une personne qui est très connectée justement aux énergies. Vous avez cette capacité de canaliser justement les énergies autour de vous et vous avez cette intuition qui est extrêmement développée. Là, je parle vraiment des personnes qui ont une intuition très développée, qui ont voilà, le chakra du troisième œil très ouvert, le chakra couronne aussi très ouvert. Ça vous permet de canaliser des informations, d'avoir des connaissances vraiment très profondes. Et c'est comme si vous scanniez autour de vous les énergies des uns et des autres dans votre cercle, en fait. Et en fait, on ne peut pas vous la faire à l'envers, j'entends. On ne peut pas vous abuser, on ne peut pas vous manipuler parce que vous avez vraiment cette connaissance en vous, cet instinct, vous avez cette intuition très forte, ces ressentis vraiment puissants qui vous alertent face aux énergies que vous rencontrez dans votre vie, dans votre cercle. Vous avez un radar en fait, hein. Vous avez un radar justement très puissant en vous pour percevoir les personnes qui seraient bienveillantes, mais aussi pour percevoir les personnes malveillantes, les personnes mal intentionnées. Et là, cette carte de la colère, on voit que vous sentez comme une injustice en fait. La colère, c'est vraiment en lien avec la blessure d'injustice. C'est comme si vous ressentiez une injustice très forte, j'entends. Et c'est aussi pour ça qu'on avait tous ces éclairs, hein, parce que l'éclair, ça peut aussi représenter la colère. Dans cette carte-là, ça représente la colère, hein, la foudre. Donc on peut voir que récemment ou actuellement, vous ressentez très fortement cette émotion de colère et peut-être même de rage, hein, parce qu'en vous, ça bouillonne, ça bout. Vous vous sentez ouais, très fâché, très énervé. Je ressens beaucoup de tension, vous pouvez sentir des tensions, c'est électrique, parce que vous voyez qu'il y a une personne en face de vous, ou même des personnes, hein, ça peut être un cercle de personnes. En tout cas, il y a une ou des personnes en face de vous qui ne sont pas du tout honnêtes, qui ne sont pas du tout sincères, qui ne sont pas du tout authentiques. Voilà, ce sont des personnes qui, en fait, qui vous mentent, qui manipulent, qui sont dans des masques, hein, qui sont masqués, hein, parce qu'on a le masque, hein. Il y a vraiment des personnes masquées, je ressens. Des personnes qui portent le masque. Alors peut-être que devant vous, ces personnes font semblant d'être gentilles, font semblant de s'intéresser à vous, font semblant de vous considérer comme quelqu'un de bien, quelqu'un d'important, qui font semblant voilà, qui font semblant tout simplement, alors qu'en fait la vérité c'est que derrière ce masque du faux semblant se cachent une ou plusieurs personnes qui sont extrêmement rusées, qui sont stratégiques, qui sont dans cette, voyez, dans cette mentalité de faire des calculs par intérêt. Vous voyez, des personnes en fait qui sont intéressées, tout simplement des personnes intéressées. Et donc c'est pas du tout, c'est pas lumineux et vous le sentez, vous le savez et ça vous met en colère parce que vous faites face à une personne comme ça dans votre entourage ou plusieurs personnes comme ça qui vous font face. Et vous avez peut-être été trahi hein, dernièrement, je ne sais pas. Il y a eu peut-être une femme autour de vous qui
qui vous a trahi, qui n'a pas respecté sa parole, qui n'a pas été bienveillante avec vous, qui vous a montré un visage en fait, un double visage, qui vous a montré un visage très sombre en fait, un visage où peut-être que du jour au lendemain, vous étiez proche de cette personne et puis du jour au lendemain, cette personne, elle vous a totalement ignoré, elle a changé totalement de comportement avec vous. Voyez, c'est la girouette quoi, vraiment vous faites face peut-être à une personne comme ça qui est très girouette, très changeante dans ses émotions, dans sa personnalité et ça vous a peut-être déstabilisé et mis en colère parce qu'il y a ce sentiment de mais je vois ta toxicité, c'est ce que je ressens, c'est ce que vous vous dites. Vous dites mais je vois ta toxicité, je vois que tu es une personne malhonnête, je vois que tu veux user de ruse, de manipulation, de stratégie pour me la faire à l'envers, voyez, pour me poignarder dans le dos, pour me trahir, pour me la faire à l'envers, pour abuser de ma confiance. Je te vois dans tes énergies. Je vois ce que tu fais, je vois le mal que tu essayes de me faire. Donc c'est vraiment ça les amis. Il y a, pour finir là-dessus, sur ces 4 cartes, je pense que voilà, il y a une personne ou des personnes qui ont provoqué cette colère en vous parce que elle a été voilà, vraiment dans la malveillance, hein, tout simplement. Une personne qui n'a pas été du tout honnête, pas du tout bienveillante. Une personne qui eh bien, est capable en fait de retourner sa veste, de vous poignarder dans le dos. C'est la trahison en fait. Et ça vous a mis très fortement en colère. Et c'est peut-être aussi, peut-être que vous vous sentez impuissant face à une personne qui fait du mal à quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous avez votre conjoint ou un ami, une amie, peut-être votre enfant qui est au contact d'une personne comme ça, qui est très toxique, qui est très masquée, très malveillante. J'entends aussi perverse narcissique, hein, il y a des pervers narcissiques. Voilà, des personnes à double visage qui sont dans le flou, dans le brouillard mental, qui essayent d'enfumer tout le monde. Et vous voyez le jeu de cette personne, vous voyez que cette personne essaye d'abuser de la confiance de votre ami ou de votre enfant ou de votre conjoint, de votre maman, de votre papa, je ne sais pas. En tout cas, il y a une personne peut-être dans votre entourage qui est sous emprise, en fait, clairement. Sous l'emprise d'énergie très sombre et ça vous met profondément en colère. Vous vous sentez impuissant, vous vous sentez comme si vous faisiez face à une injustice. En fait, vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Cette personne que vous aimez, vous la voyez au contact d'énergie tellement toxique et tellement malveillante. Et vous vous dites, mais c'est quand que cette personne, elle va ouvrir les yeux, qu'elle va voir la vérité et qu'elle va enfin partir de ça. Vous voyez, donc il y a plusieurs cas de figure. Ça peut, d'une part, vous concerner vous. Vous faites face à des énergies autour de vous qui sont très toxiques, des personnes qui veulent vous faire du mal, qui veulent... j'entends aussi qui veulent, pour certaines personnes, il y a des personnes, ces gens-là, qui parlent de vous dans votre dos. Je ressens ça. Qui parlent de vous dans votre dos, qui essaye de tailler votre réputation, en fait, vraiment de dire des choses très fausses à votre sujet, qui essaye de manipuler tout le monde pour, en fait, eh bien, vous isoler, j'entends, vous isoler, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Vous allez voir la suite, justement, des cartes que j'ai eues, mais ça peut vous mettre aussi en colère, hein, parce que vous voyez très clair dans le jeu de ruse que vous avez en face de vous. Et ça vous met en colère parce que vous voyez qu'on essaye de vous atteindre, qu'on essaye de vous faire du mal. Et c'est jamais plaisant quand ça nous arrive. Quand il y a des situations comme ça dans notre vie qui nous arrivent, ce n'est jamais plaisant. Forcément, ça met en colère, ça énerve. Mais vous avez cette force justement en vous pour accueillir d'un côté accueillir cette colère, mais de l'autre après laisser passer, laisser aller en fait, vous détacher de ça parce que ça fait partie justement de ces initiations, ce fameux défi qu'on voyait au début justement du tirage, le défi, eh bien ça fait partie des défis, ça fait partie de ces rites de passage, vous voyez, qui vont vous permettre une croissance
accélérer. C'est justement, on vous envoie ça, c'est envoyé par le divin. Ces situations que vous vivez, même si ça vous provoque de la colère, même si c'est très difficile, même si vous vous sentez impuissant, voilà, si vous avez tous ces sentiments-là, eh bien dites-vous que c'est envoyé par le divin et vous allez voir la suite. On vous dit justement que tout ça, tout ce que vous vivez, eh bien, ça vous apporte un nettoyage très important et une purification. Donc j'ai eu quand même les deux cartes, la même énergie, nettoyage et purification intense. Et on vous dit que vous allez réussir haut la main, justement. Vous allez réussir haut la main. Vous voyez, c'est la carte de la réussite. Alors j'essaye de mettre, pour pas qu'on voit voilà, le reflet, on voit cette magnifique coupe avec la réussite, la carte 41. On vous dit de vous accrocher dans cette période de défis, d'initiation qui ne sont pas évidentes, oui. Accrochez-vous les amis parce qu'au bout, il y a cette réussite. On vous dit que vous allez réussir à, en fait, vous débarrasser, mais vraiment nettoyer, faire un tri énorme, vous débarrasser de toutes ces personnes qui sont dans ces énergies vraiment très ombrées, vous voyez. Ces personnes que vous avez pu côtoyer, qui vous ont mis en colère, qui vous ont déstabilisé. Et ce que je ressens, on a quand même le mot jalousie. Vous avez pu faire face à des personnes très jalouses, des personnes qui enviaient votre lumière, des personnes qui enviaient votre bonheur, votre joie, votre innocence, votre insouciance, votre richesse intérieure, votre richesse peut-être extérieure. En tout cas, vous avez fait face à des personnes ou une personne très jalouse et très 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 envieuse. Et on vous dit que ces personnes-là, cette personne ou ces personnes-là, elles vont dégager de votre vie et c'est une certitude, mais vraiment, soyez-en convaincus. Ça va, en fait, il va y avoir un très gros nettoyage, il va y avoir une très grande purification de toutes ces personnes, de toutes ces énergies qui sont tellement toxiques, tellement néfastes. Eh bien, elles vont être, clac, libérées, nettoyées, elles vont être purifiées et totalement dégagées de votre vie. Parce que ces personnes-là n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et tout comme si c'est un proche, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est un de vos proches qui fait face à ce genre de situation et que vous vous sentez impuissant pour votre proche, eh bien dites-vous bien que la personne que vous aimez, que ce soit votre enfant, votre conjoint, votre ami ou quelqu'un de la famille ou un collègue, je ne sais pas, eh bien la personne toxique qui est à son contact, dites-vous qu'elle va être, en fait dégagée, clairement. Il va se passer quelque chose où elle va disparaître de la vie de votre proche, vous voyez. L'univers est bien fait, les amis, et faites confiance à l'univers. Donc il va y avoir un très grand nettoyage, une magnifique purification de toutes ces énergies de l'ombre. Vraiment, oui, c'est vraiment très puissant et il y aura une très grande réussite à la clé. On vous dit, les amis, de faire confiance, faites confiance, c'est la carte de la confiance. Faites confiance à la justice divine. J'ai la justice et l'équilibre, voyez? La justice et l'équilibre. Donc on vous dit vraiment, faites confiance, faites confiance à la justice divine qui œuvre pour l'équilibre. La justice divine, elle va trancher, vous voyez les amis, la justice divine, elle va faire son œuvre pour justement vous aider à nettoyer de votre vie, à purifier toutes ces mauvaises personnes, ces mauvaises énergies qui essayent de vous parasiter, de vous drainer, de vous déstabiliser, de vous atteindre, de vous détruire. Eh bien, dites-vous que toutes ces énergies de l'ombre, eh bien, l'univers va s'en charger. Il y a vraiment une justice divine qui va œuvrer. Donc, pour toutes les personnes qui vous ont fait du mal ou qui ont essayé de vous faire du mal à vous ou à l'un de vos proches, eh bien la justice divine, clac, elle agit et ça rigole pas. Quand la justice divine intervient, les amis, ça ne rigole pas, c'est du sérieux. Elle rétablit l'équilibre, tout simplement. La justice rétablit l'équilibre. Vous voyez, la balance, c'est la balance de l'équilibre. Le karma se rééquilibre, vous voyez ce que je veux dire? Donc là-haut, on veut vraiment vous dire,
vous êtes tellement aimé, vous êtes tellement soutenu, vous avez une telle protection qu'on veut vraiment vous rassurer, vous réconforter. Vous n'êtes pas seul dans ces défis que vous traversez actuellement. Vous avez du soutien et toutes ces personnes de l'ombre qui cherchent à vous détruire, à vous nuire, eh bien, elles seront, on va dire, l'univers va les prendre en charge. Elles seront prises en charge par la justice divine qui va œuvrer pour rétablir l'équilibre, vraiment. Donc, faites confiance les amis. On vous dit que l'univers est avec vous. Vous voyez, le cosmos, l'infini, l'univers vous soutient. Vous voyez, là-haut, il voit que vous êtes un porteur et une porteuse de lumière. Vous voyez ce guerrier, vous êtes un guerrier de la lumière, une guerrière de la lumière. On peut vous appeler, enfin, je m'inclus dedans parce que j'en fais évidemment partie. Il y a plusieurs surnoms, vous voyez, les artisans de lumière, lightworkers, les guerriers de lumière et les porteurs de lumière. Donc on voit que vous faites partie justement des combattants de la lumière qui résistent face aux forces de l'ombre. On voit votre courage de là-haut. Là-haut, ils le voient, votre courage. Hein, et justement, ils sont de tout cœur avec vous. Et l'univers, il vous soutient. Il vous soutient. Il est avec vous, les amis. Il est toujours là. Il vous soutient. Et comme je vous disais, il va envoyer cette justice divine pour rétablir l'équilibre. Vous voyez, l'équilibre sera rétabli. Oui. Ces personnes qui essayent de vous la faire à l'envers, d'être sournoises, de vous manipuler, de manigancer, de parler dans votre dos, d'essayer de tâcher votre réputation, etc. Ces personnes-là, elles vont récolter mais toutes ces graines du mal qu'elles ont semées. Ça fait partie de leur destin aussi. C'est comme ça. Ça s'appelle la loi du karma. Et personne ne peut échapper à son karma. Personne. Et vous, toutes ces graines de courage, de force, de persévérance, vraiment de détermination que vous avez pour faire face à ces énergies de l'ombre, eh bien tout ça, ça va vous être rendu puissance 1000. Vous allez recevoir de l'amour, des cadeaux, des bénédictions, de la protection fois 1 million. Vous allez vous aussi récolter vos graines, mais d'une façon tellement merveilleuse en fait, vous voyez. Donc accrochez-vous les amis. On vous dit qu'il y a un changement. Hein. Vous voyez, c'est la carte du changement, changement d'horizon, la carte 40. Il y a un très grand changement qui arrive et on voit un portail fermé. Moi, quand je vois cette image, il y a une porte qui se ferme. Donc là, visiblement, on voit que grâce à cette purification envoyée par le divin, envoyée par l'univers, c'est comme si aussi l'univers nettoyait de votre vie toutes les personnes qui n'ont plus rien à faire avec vous. C'est comme si le divin était en train d'œuvrer lui-même, l'univers, le divin. Ils sont en train d'œuvrer pour dégager de votre vie, pour purifier, pour nettoyer toutes les personnes qui seraient très toxiques, qui ne seraient pas du tout honnêtes, qui seraient manipulatrices, qui seraient masquées, malveillantes, dans la ruse, dans le calcul, dans la stratégie. Eh bien, toutes ces personnes-là, l'univers s'en charge et est en train de faire le ménage. Mais ça passe par des choses qui ne sont pas faciles. Ça, je compatis les amis, je suis de tout cœur avec vous, mais vraiment. Mais c'est pour votre plus grand bien. C'est un chaos qui est nécessaire vraiment. Et on me dit que là, il y a une porte qui se ferme définitivement sur toutes ces énergies eh bien, que je vous montrais tout à l'heure. Les énergies de ruse, l'abus de confiance, la trahison, les mensonges, les tromperies, les masques et la jalousie. Non, ça c'est la colère, pardon. Alors attendez, la jalousie, elle est où la carte de la jalousie? Je ne vois plus ma carte de la jalousie. Mais écoutez, c'est pas grave au pire. Ah, elle est là, la jalousie. Eh bien, on vous dit que là, vous fermez la porte, vous voyez? Vous fermez la porte à toutes ces personnes dans votre entourage, dans votre cercle. Et votre proche va fermer la porte aussi à ces personnes qui sont dans ces énergies, voilà, très sournoises, très perfides, hein, des énergies vraiment du serpent qui essaye voilà, de manipuler, d'agir dans l'ombre, caché dans l'ombre pour mieux détruire et mieux vraiment nuire à l'autre. Eh bien ça, c'est porte fermée. Vous allez fermer définitivement la porte à toutes ces personnes-là, à toutes ces énergies-là. J'entends même des énergies spirituelles.
De toute façon, tout est lié. Ces personnes que vous côtoyez, ou que votre proche côtoie, qui sont dans toutes ces énergies de très basse fréquence, c'est qu'elles sont habitées ou traversées par des énergies, des entités de l'ombre, vous voyez? C'est comme si elles avaient laissé l'autorisation à leur âme, à leur corps, que ces entités malveillantes, prennent possession en fait, de leur corps, de leur âme. Alors je parle pas de la possession, genre l'exorciste, pas du tout. Mais si vous voulez, c'est que c'est comme si ces personnes avaient des failles en elles, des blessures qui faisaient qu'elles accueillaient facilement en elles des entités de l'ombre. Donc, en fait, dans votre vie, vous faites face à des personnes de l'ombre ou des entités de l'ombre qui essaient de vous attaquer, hein, sur le plan spirituel. Eh bien, on vous dit que ça y est, vous fermez la porte à triple tour, vous interdisez l'accès à votre espace sacré. C'est fini. En fait, vous allez renforcer votre espace sacré, vous allez renforcer votre aura, vous allez renforcer votre force intérieure, votre force spirituelle. Vous allez renforcer votre côté yang, le côté masculin, le masculin intérieur qu'on a toutes et tous en chacun d'entre nous, qu'on soit un homme ou une femme. Et en renforçant votre énergie yang, eh bien vous allez poser des limites, vous allez défendre votre territoire, vous allez vous faire respecter, vous allez vous positionner, vous affirmer, vous allez être souveraine et souverain en votre royaume. Vous n'allez plus avoir peur de l'ombre, vous n'allez plus du tout avoir peur des énergies de l'ombre. Bien au contraire, vous serez dans cette position du guerrier qu'on voyait. Alors je vous remontre le guerrier. Vous serez dans cette position de je suis souveraine et souverain dans mon royaume. Je n'ai pas peur en fait de ces personnes qui essayent de me détruire, qui essayent de m'atteindre, ou ces énergies, ces entités. Je n'en ai pas peur et je fais face, je fais front. Vous voyez, je fais front. Et cette carte me fait aussi penser à l'archange Michael, hein. L'archange Michael est très présent pour vous, hein. Il vous protège vraiment. L'univers et l'archange Michael vous protègent clairement, mais vraiment. Vous avez une très puissante protection, les amis. Et on vous envoie beaucoup de courage là-haut pour faire face à ces défis, à ces initiations qui ne sont pas faciles du tout. Mais vous avez toute la force en vous nécessaire pour dépasser ces défis-là et franchir le passage pour arriver à un nouveau cycle. C'est un changement de level, de cycle. Enfin voilà, vous allez vraiment arriver à quelque chose où vous allez retrouver un cycle, où vous allez retrouver la paix et la sérénité. Vous voyez, c'est trop beau d'avoir ces deux cartes. Vous allez vraiment franchir ce tunnel, ces défis, ces rites d'initiation qui ont été conflictuels, où il y a eu de la tension, des conflits, des choses où ça a été dur en fait. Vous avez dû faire face à des obstacles, des épreuves. Et au bout du tunnel, vous voyez cette carte, au bout du tunnel, il y a la lumière, vous voyez, il y a la lumière et il y a la paix et la sérénité. C'est ça que vous retrouverez, les amis. Vous allez vraiment, on vous dirige vers une paix intérieure, une sérénité, une fois que ces défis seront passés, une fois que voilà, ce rite de passage sera passé. Vous allez retrouver une paix mais tellement grande et vous aurez tellement appris. Ce sont les dernières cartes. On a le livre, on a la sagesse et on retrouve du coup un livre, hein, vous voyez, la sagesse, le livre, et on a la métamorphose. Ce qu'on veut vous dire, c'est que tous ces défis, ces épreuves, ces choses qui ont été tellement challengeantes pour vous, eh bien, ça vous aura appris quelque chose de très important. Grâce à ces défis, vous allez connaître une métamorphose. Vous voyez, c'est la carte de la métamorphose, mais énorme, les amis. En fait, plus rien ne sera pareil. Ça vous aura tellement changé intérieurement. Il y a eu de tels bouleversements avec ces défis, ces initiations, que vous avez gagné en sagesse, vous voyez. Vous avez tellement appris de ces défis. Ou en tout cas, si vous êtes en plein processus, on vous dit que vous allez apprendre tellement. En fait, vous allez gagner en fait une énorme croissance. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Vous allez gagner une croissance énorme. Vous voyez, avec tous ces apprentissages, vous allez être encore plus sage qu'avant.
Vous étiez déjà quelqu'un dans une très grande sagesse, vous avez connu beaucoup de choses, vous avez traversé de nombreuses expériences et vous avez vécu déjà de nombreuses vies sur cette terre. Mais avec tous ces défis actuels ou très récents, eh bien, ça va consolider vos apprentissages. Ça va consolider vos apprentissages et vous allez être encore plus forte et plus fort pour pouvoir continuer d'avancer sur votre chemin terrestre. C'est une immense croissance en fait. Vous apprenez beaucoup justement de ces défis. Vous apprenez énormément de choses et notamment vous apprenez à gagner justement en force spirituelle, en affrontant ces personnes toxiques, en affrontant ces énergies de l'ombre, eh bien, vous gagnez en force spirituelle de lumière, les amis. Oui, c'est très beau ce que je ressens par rapport à ça. C'est très très beau. Et c'est une immense métamorphose, hein. Il y a un changement pour vous, mais radical, j'entends. Un changement radical. Je vais vous lire pour finir cette carte, la métamorphose, la carte 28. Ce qui est fou, c'est que demain, nous sommes le 28 juin. Et peut-être que pour certains d'entre vous, les défis vont s'arrêter demain, ou en tout cas dans les jours autour du 28 juin, c'est tout à fait possible. Ou peut-être que demain, vous allez vivre une transformation. Il va se passer quelque chose peut-être d'important pour vous le 28 juin. C'est possible, hein. C'est possible. Alors, la carte de la métamorphose. Alors, la métamorphose, c'est la carte de la révélation, de la renaissance, de la libération, de l'évidence et de l'appel intérieur. La femme papillon sort de sa nymphe. La métamorphose résulte d'un long cheminement intérieur. La renaissance arrive dans votre tirage lorsque vous êtes prête à changer de vie en vous libérant de tout ce qui ne vous appartient plus, tels que des croyances, des attachements, des personnes, des blessures émotionnelles, etc. Vous êtes arrivé à un tournant majeur de votre chemin terrestre, de votre cheminement personnel. Vous abordez un passage de transformation radicale. Le renouveau part d'une détonation intérieure, un déclic, une illumination foudroyante. Et ça me fait penser évidemment à toutes les foudres que je vous montrais en début de guidance. La foudre et la foudre. Des révélations foudroyantes. Vous vous reconnectez à votre esprit souverain pour rencontrer votre véritable nature. Votre destin vous appartient. Peu importe le domaine, vous allez percevoir la situation de manière totalement différente. Rien ne semblera comme avant et aucun retour en arrière n'est possible après un éveil aussi intense. Accueillez une nouvelle version de vous-même plus authentique. Donc vous voyez, je finis par cette carte qui est tellement puissante et qui résume toute la guidance. Vous voyez, c'est vraiment, dites-vous pour finir les amis, que tout ce que vous vivez comme épreuve, comme défi, comme initiation, comme rite de passage, elles sont envoyées par le divin. C'est la foudre divine qui s'abat pour le mieux dans votre vie. Parce que vous êtes amené vraiment à vous libérer, à vous purifier, à nettoyer tout ce qui ne résonne plus du tout avec votre véritable énergie. Vous voyez, on avait la carte du nettoyage hein, que je vous montrais tout à l'heure, que je vais vous remontrer. Le nettoyage. Alors attendez. Oui, elle est là. Le divin vous envoie ces changements pour nettoyer tout ce qui n'est plus en adéquation avec vous, tout ce qui ne résonne plus, tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui n'est plus sain pour vous, tout ce qui n'est plus bon. Là, c'est comme si l'univers faisait le tri en fait dans votre vie. C'est vraiment un tri qui est salutaire, c'est un changement qui est tellement salutaire, qui est tellement nécessaire. Parce que vous êtes en train d'évoluer à chaque pas que vous faites, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vous continuez d'évoluer en fait. Et plus vous évoluez, et plus en fait, vous devez vous aligner à votre vraie nature, à votre véritable identité. En fait, ce que je ressens, c'est que, et ça peut paraître difficile, mais quand on a tellement évolué, il y a des choses qui ne correspondent plus en fait à notre énergie. Et si on ne veut pas faire soi-même les changements, eh bien c'est l'univers qui s'en charge, c'est l'univers qui nous envoie les changements qu'on doit faire. Vous voyez,
ça fait partie de notre destin. C'est la métamorphose, vraiment. Mais vraiment, on veut vous rassurer, on veut vous dire qu'il y a la paix au bout du tunnel, hein. Vous allez retrouver une paix, ça va se calmer les amis, hein. Ça ne va pas durer éternellement ces défis, je vous rassure, ça va enfin s'arrêter, ça va se calmer. Vous allez retrouver la paix, la sérénité, vous allez enfin pouvoir respirer et vous dire ça y est, j'ai fini cette période où c'était dur, c'était challengeant, mais voilà, c'est fini, j'ai retrouvé ma paix intérieure, ma sérénité, je peux enfin respirer et être tranquille pour la suite de mon chemin. Vous voyez, donc il y a vraiment une très belle paix que vous retrouvez les amis. Et qu'est-ce que je voulais vous dire pour finir? Oui, la réussite bien sûr. On vous dit que ne doutez pas, ne doutez pas, vous allez vraiment réussir à opérer de très beaux changements dans votre vie. Vous allez réussir à affronter tous ces défis. Vous allez réussir à dépasser ces épreuves. Vous allez réussir. Vous avez déjà la coupe du vainqueur, vous voyez? Vous avez déjà réussi de toute façon dans l'énergie. Et on veut vous féliciter. On veut vous dire bravo là-haut. Parce que c'est pas facile. Et vous êtes une guerrière, un guerrier de lumière. Vous avez ce courage et on vous ovationne clairement. Alors ne lâchez rien vraiment. Continuez à porter la lumière, à porter l'amour, à porter la vérité, à porter la joie, à porter la compassion, à porter la guérison, à porter la justice. Continuez à porter tout ça en vous les amis parce que vous irez très loin. Et n'oubliez pas, faites confiance à la justice divine. La justice divine est là pour rétablir le karma, rétablir l'ordre divin. La justice va œuvrer pour rétablir l'équilibre, tout simplement. La carte de l'équilibre, on vous dit voilà, ayez confiance, la justice divine va se charger de rétablir l'ordre, de rétablir l'équilibre. C'est comme ça, c'est la justice divine qui est à l'œuvre et vous serez emmenés vraiment vers le meilleur pour vous les amis. Donc voilà, la guidance est terminée. Je vous ai montré toutes les cartes que j'ai tirées, je vous ai transmis tous les messages que j'ai canalisés. En tout cas les amis, je veux vous remercier encore une fois de tout mon cœur d'être là, d'avoir suivi jusqu'au bout. Là, je suis dans le noir, mais c'est pas grave, il y a la petite lumière de la bougie qui m'éclaire, donc on me voit toujours à l'écran, heureusement. En tout cas, n'hésitez pas les amis à commenter, je serai très heureuse de vous lire comme toujours, si le cœur vous en dit. Ça sera vraiment une joie pour moi. N'hésitez pas aussi à liker pour soutenir ma chaîne et tout ce que j'apporte, ça me fera vraiment un immense soutien. Et abonnez-vous les amis, si ce n'est pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, prenez bien soin de vous dans cette période que vous traversez de défis d'initiation. Je suis de tout cœur avec vous, je sais ce que c'est, je l'ai vécu moi aussi et je vous envoie tout mon soutien. Et n'oubliez pas, la réussite, la paix et la sérénité sont au bout du tunnel. Et tous ces défis sont des opportunités extraordinaires pour que votre croissance personnelle et votre croissance spirituelle soient vraiment en augmentation encore plus accélérée qu'habituellement. Donc faites confiance au processus. Les amis, je vous envoie plein d'énormes bisous. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouveaux messages de vos anges protecteurs. Et prenez bien soin de vous les amis. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.